Bonsoir et bienvenue sur NC News. Au menu de votre JT, la visite ministérielle de Sébastien Lecornu a commencé, la date du référendum fait débat et la rentrée scolaire des primaires et maternelles décalée dans Nouméa et Grand Nouméa. Fin de septaine et début des visites pour le ministre de l'Outre-mer de passage en Nouvelle-Calédonie. Traditionnel hommage aux morts, échange au Sénat coutumier et visite du Médipôle étaient notamment programmés ce mercredi pour Sébastien Lecornu. Le point sur cette première journée avec Adrien Monroux. Première sortie pluvieuse pour le ministre de l'Outre-mer qui débutait ses visites en Calédonie ce matin place Bir Hakeim à Nouméa. Accompagné du haut-commissaire et des élus, Sébastien Lecornu a effectué un dépôt de gerbes devant le monument aux morts. Un hommage avant de saluer et passer en revue les troupes nationales présentes lors de la cérémonie. Le ministre s'est ensuite arrêté au Sénat coutumier pour la traditionnelle coutume de bonjour. Laissant comprendre qu'il venait réaffirmer la volonté de la France de maintenir la date du troisième référendum, Sébastien Lecornu a ensuite témoigné son soutien au personnel soignant du Médipôle. Là, on va récupérer des patients du Nord aujourd'hui, aujourd'hui ou demain, 7 ou 8 patients, parce que le Nord est saturé, l'hôpital du Nord est saturé. On est dans un moment de la gestion de l'épidémie où l'ensemble de la communauté médicale, qu'elle soit publique ou privée, évidemment, soit complètement mobilisée. Pour le public, c'est le cas. Et c'est vrai que pour la médecine de ville, là, on a besoin de refaire le tuilage un peu avec ce que vous faites ici. C'est une bonne chose. Pour le représentant de l'État dans les Outre-mer, seule une situation Covid hors de contrôle empêcherait la tenue de la consultation du 12 décembre. Le principe étant que l'on reprenne rapidement une vie normale, une élection démocratique en faisant partie. Une volonté claire qui ne se fera pas sans mesures fortes pour donner une réelle crédibilité à cette volonté à peine dissimulée. 342 soignants viendront relayer et compléter la réserve sanitaire et une aide de 32 millions d'euros de la France va être débloquée. Nous sommes à vos côtés, concluait le ministre de l'Outre-mer devant élus, presse et représentants coutumiers. La justice a décidé de frapper fort. Le parquet de Nouméa a condamné à 8 mois de prison avec sursis un homme de 54 ans qui avait posté un message sur Facebook incitant à tuer un couple ayant exercé un recours contre sa quarantaine à l'hôtel au mois d'août dernier. Le prévenu s'est également vu confisquer 2 armes d'épaule et leurs munitions. Les investigations des enquêteurs se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller d'autres mises en cause à l'origine de messages de menaces de mort visant les mêmes victimes. Je tiens à souligner que la lutte contre les messages violents ou haineux diffusés sur les réseaux sociaux, dans le contexte actuel de la crise sanitaire comme à l'approche du troisième référendum sur l'autodétermination, constitue l'une des priorités de la politique pénale du parquet, a conclu le procureur. Un nombre de décès exceptionnel, c'est ce que révèle l'ISEE qui fait état au mois de septembre 2021 d'un total de 228 décès, toutes causes confondues, soit une hausse de 81% par rapport à un mois de septembre moyen, hors année Covid. Ces dernières 24 heures, 16 décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte à 225 le nombre de victimes du Covid-19. 2 semaines de plus pour s'inscrire dans les bureaux de vote délocalisés, soit jusqu'au 6 novembre. C'est la décision qui a été votée hier par les élus du Congrès. Une séance qui a rapidement dérapé sur la question du report ou non de la date du troisième et dernier référendum. Titouan Moelle a suivi les débats. 2h30 de discussion pour finalement voter à l'unanimité le texte sur les bureaux de vote délocalisés dans le cadre de la troisième consultation référendaire, permettant ainsi aux habitants inscrits dans les îles de modifier s'ils le souhaitent leur lieu de vote jusqu'au 6 novembre prochain, soit 2 semaines de plus que prévu. Si la séance du Congrès, restreinte pour des raisons sanitaires, a duré aussi longtemps, c'est surtout que le débat a rapidement bifurqué sur la date du référendum fixée au 12 décembre. Des discussions animées entre loyalistes et indépendantistes, profondément divisés sur le sujet. C'est Pierre-Chanel Tutugoro, chef de groupe UC FLNKS nationaliste et éveil océanien, qui a ouvert les échanges en précisant notamment qu'il avait envoyé un courrier au haut-commissaire afin d'officialiser leur demande de report. Les élus indépendantistes ont rappelé l'importance dans la culture océanienne du respect de la période de deuil, actuellement chamboulée en raison des restrictions sanitaires, et qui empêcherait une partie de la population de se concentrer pleinement sur le référendum. Une déclaration qui a enflammé les loyalistes, dont Nicolas Metzdorf. Tout le monde souffre de la période actuelle là. Et la peine, elle est pour tout le monde. Quand on met des drapeaux en berne, on les met pour tous les Calédoniens. À un moment, il va falloir qu'on arrête de parler d'ethnie, parce que ça ne sert à rien d'avoir mis le préambule de l'accord de Nouméa à coller derrière, là, si c'est pour ne pas le respecter dès qu'on prend la parole ici. Ce qu'on dit juste, nous, c'est ce que vient de dire Gilles. Pourquoi on veut que le référendum il soit maintenu? Pour qu'on s'en sorte, parce que ce n'est pas le référendum qui va trancher l'avenir du pays, c'est les discussions qui vont venir après. Et plus on retarde les discussions entre nous, plus on met en péril le pays. Et on dit que, vu les indicateurs, comme ils vont dans le bon sens, si ça continue, et qu'on est rassuré par la direction qu'on est en train de prendre collectivement, eh bien on pourra le tenir, pour justement sortir de l'ornière dans laquelle
on s'est mise. Autre élément de discorde, la déclaration de l'indépendantiste Marilyn Sakilia, qui a pointé du doigt la responsabilité de l'État quant à l'introduction du virus sur le territoire. C'est de la responsabilité de l'État. On va dire puisque la justice, en fait, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est une compétence d'État également. Donc si le virus est amené à se circuler en Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'il y a eu ce référé-là, ce recours. Donc on ne peut pas se dire à un moment, l'État français vient nous aider, l'État français nous aide, nous apporte de l'argent, l'État français vient nous apporte sa réserve sanitaire. Mais l'État français en est responsable. L'État français en est responsable de l'introduction du virus ici en Nouvelle-Calédonie, sur notre territoire. Et nous, les Mélanésiens, nous sommes un petit peuple. Et dans le cadre de la revendication des peuples autochtones, il est de notre droit à nous de demander à ce qu'on veille et qu'on nous laisse veiller nos morts et qu'on nous laisse exercer notre culture dans notre propre pays. Et c'est de cela dont on vous parle aujourd'hui. Du côté des loyalistes, la position est claire. Les indicateurs montrent que l'épidémie est sur une courbe descendante et le référendum doit donc être maintenu à tout prix. En attendant, seul l'État est en mesure de modifier la date de cette troisième et dernière consultation. Les deux camps auront le temps de présenter leurs arguments au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, samedi matin. En effet, des délégations des représentants des différents groupes politiques sont reçues à tour de rôle par le ministre à la résidence du haut-commissaire. Ce dernier a toutefois déjà précisé qu'aucune décision relative à la fameuse date ne sera prise pendant son séjour. Au chapitre scolaire, les indicateurs de la crise sanitaire ont conduit l'exécutif de la province sud à modifier les calendriers de réouverture des écoles. Les élèves de primaire et de maternelle de Nouméa, d'Umbéa, Païta et Mondor feront leur rentrée le 25 octobre au lieu du 18. Pour les autres communes de la province sud, la date du 18 est maintenue. Autre changement, la réouverture ne sera pas échelonnée, mais s'effectuera en demi-groupe. Les explications de Gilles Brial. Donc le fonctionnement en demi-groupe, c'est simple. Le lundi, mardi, il y aura un groupe. Le mercredi, jeudi, vendredi, ce sera l'autre groupe. Et puis la semaine d'après, ceux qui ont commencé le lundi, mardi feront lundi, mardi, mercredi. Et puis l'autre, le jeudi et le vendredi. Ce qui permet aux élèves de passer la moitié de la semaine à l'école et pas avoir une rupture, puisqu'on peut avoir des demi-groupes une semaine sur deux, mais ça nous fait des ruptures trop longues pour les élèves, ça leur fait une semaine sans école. Pendant cette période-là, ceux qui ne seront pas présents en classe, évidemment, que la continuité pédagogique sera mise en place par les enseignants. Merci d'avoir suivi notre revue d'actualité et à demain.